Les Dématiens prônent l'ordre et la justice depuis la fondation de leur royaume il y a près d'un millénaire. Et il ne manque pas d'histoires de preux chevaliers ou de vaillants soldats pour alimenter leur bibliothèque. Mais il y a une histoire qui sort du lot, à tel point qu'elle est devenue légende, un fondement de la foi dématienne en leur devoir solennel envers ce qui est juste. Je parle bien entendu de l'histoire des deux sœurs ailées, Cale et Morgana. Alors, laissez-moi vous la raconter. Tandis que les guerres runiques faisaient rage à travers tout Runeterra, nombreux étaient ceux qui cherchaient une façon de se protéger des ténèbres, un pouvoir afin de mettre fin au conflit. Dans ce but, Mihira et Kilam, un couple des tribus du mont Targon, ont entrepris l'ascension de la montagne céleste. Et même quand ils ont appris que Mihira était enceinte, ils n'ont pas reculé devant la difficulté de leur mission. Ils ont persévéré et, une fois au sommet, Mihira a été choisi pour devenir le réceptacle divin de la manifestation de la justice. Le couple est revenu du sommet du mont Targon non seulement avec ce nouveau pouvoir, mais aussi avec deux filles jumelles, Cale et Morgana, l'une aussi lumineuse que l'autre était sombre. Mihira, quant à elle, est devenue une guerrière surpuissante, et petit à petit, le pouvoir céleste qui l'habitait effaçait sa personnalité et ses sentiments. Pour protéger ses filles, Kilam a donc quitté la région de Targon pour traverser la mer et se rendre dans une nouvelle colonie protégée de la magie par la terre elle-même, Demacia. Il a élevé ses filles seul, et chaque année, les différences entre les deux sœurs s'accentuaient. Cale étudiait avec ferveur les lois dématiennes, tandis que Morgana se rapprochait des réfugiés qui n'avaient pas été acceptés au sein du royaume. Cale voulait reprendre le flambeau de sa mère, alors que Morgana craignait d'avoir le même pouvoir que la manifestation. Et cette crainte s'est confirmée le jour où une épée divine est tombée du ciel entre les deux sœurs. Au moment où elle a frappé le sol, elle s'est scindée en deux. Une moitié aussi radieuse que le soleil, l'autre aussi sombre qu'une nuit sans lune. Au moment de les toucher, des ailes ont poussé dans le dos des deux sœurs, et le peuple de Demacia les ont reconnues comme les nouvelles protectrices du royaume. Tout de suite, Cale a pris la tête d'une milice à la ferveur ardente pour faire régner la justice sans appel et de manière radicale à travers le pays. Mais Morgana, elle, défendait le droit à la rédemption des accusés et a pu convaincre sa sœur de laisser une chance à ceux qui souhaitaient se repentir. Mais certains des disciples de Cale n'étaient pas d'accord avec ce choix, notamment Ronas, son protégé. Décidé à faire justice lui-même, il s'est attaqué à Morgana et ses pénitents. Et pour les défendre, Morgana a dû le tuer. Quand Cale l'a appris, elle est devenue folle de rage vengeresse et a décidé que tous ceux qui avaient la moindre noirceur dans leur cœur devaient être purifiés par ses flammes, à commencer par sa sœur. Cale et Morgana se sont affrontés dans un combat épique au-dessus de la ville, leurs coups résonnant avec tellement de puissance que les bâtiments en dessous s'écroulaient. Mais leur affrontement a été interrompu par un cri qu'elles ont toutes les deux reconnu. Kilam, leur père, gisait dans les décombres de la ville, mortellement blessé. Morgana a tout de suite lâché son épée pour se précipiter vers son père, qui est mort dans ses bras. Tout ce qu'elle avait souhaité, c'était de laisser une seconde chance aux mortels. Cale, consciente de ses erreurs, s'est juré de ne plus jamais être emportée par ses émotions humaines et a quitté Demacia pour s'exiler au mont Targon en recherche d'une clarté d'esprit que seuls les êtres célestes peuvent obtenir. Aujourd'hui, l'histoire des deux sœurs est devenue un mythe. Cale est devenue la protectrice ailée, et les habitants de Demacia la vénèrent pour qu'elle leur apporte force et courage, tandis que Morgana a sombré dans l'oubli, maintenant appelée la voilée. Il existe évidemment encore des histoires racontées à travers Demacia à propos des deux sœurs, et on peut notamment retrouver dans la grande bibliothèque de la famille Crownguard le Cantique des deux sœurs ailées. C'est un poème religieux qui raconte leur histoire, mais il est un petit peu long, donc je voudrais plutôt le mettre dans une autre vidéo. Mais on va quand même parler des histoires qui accompagnent les biographies de Cale et Morgana. Dans l'histoire Les Feux de la Justice, on retrouve une légende à propos de la protectrice ailée racontée par une illuminatrice, une prêtresse dématienne, pour réconforter un soldat incertain de ses choix la veille de son départ sur le champ de bataille. Il y a bien longtemps, dans une contrée aujourd'hui oubliée et ravagée par les affres du temps, un roi cruel attira la ruine sur son peuple. Pendant une époque de grande famine, le roi fit rassembler les gens du royaume entier dans la cour de son château.
C'est là qu'il annonça vouloir user de son droit de rejeter les lois ancestrales afin de mettre un terme à cette période de manque. Il prit leur livre de loi orné et le jeta au sol, déclarant que, désormais, ce serait lui la loi. Toute règle, tout décret qu'il prononcerait deviendrait loi, quel qu'il soit. Sous couvert de vouloir protéger le peuple, il annonça son premier décret. Puisqu'il y avait trop de bouches à nourrir, le roi déclara que les personnes âgées n'avaient plus droit à la nourriture. Elles devaient être exécutées. C'était la seule solution. Les citoyens affamés n'avaient pas la force de se révolter contre cette injustice, et la garde du roi força les anciens à se mettre en ligne pour être exécutés. Le premier était un homme aux cheveux argentés qui trébucha en avançant. Il supplia le roi. « Je suis boulanger, laissez-moi faire du pain pour vous et pour tous ces gens. Laissez-moi la vie sauve. » Mais le roi répondit. « Peux-tu être à nouveau jeune ? Peux-tu pétrir de nouveaux muscles dans tes membres décharnés ? Non ? Dans ce cas, tu ne mérites pas la rédemption. » Et il fit signe à son bourreau qui leva sa lame et fit rouler la tête du boulanger sur le sol. Notre protectrice immortelle n'avait pas été aperçue dans la région depuis des siècles. Mais peut-être que l'ampleur de cette injustice se répercutait bien au-delà des royaumes inconnus. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là qu'elle apparut. Une lumière aveuglante fendit les cieux, comme les rayons d'un millier d'étoiles convergeant en un seul point. La protectrice apparut, merveilleuse et terrifiante de majesté. Elle s'adressa au roi cruel qui resta de marbre à sa vue. « Aucun roi ne peut prétendre échapper au commandement de la loi. Qui que tu sois, prépare-toi à être jugé. »« Je ne prétends pas échapper à la loi, bête ailée. Je suis la loi. » Il fit signe de la tête et ses gardes s'avancèrent. Ils pointèrent leurs lances vers le ciel comme un seul homme. « Grâce à moi, mon peuple a un but. Mon peuple connaît sa place et mon peuple m'en remercie. La loi est justice sur terre, l'incarnation d'un jugement impartial et infaillible scellé dans l'encre. Elle est immuable. » La protectrice dégaina ses épées nimbées de feu divin, répandant dans l'air un parfum de vérité et de châtiment. Elle déploya ses ailes, dont les grands battements attisèrent les flammes, et bientôt elles s'embrasèrent à leur tour. C'était un spectacle terrifiant. « Tu prétends mener ton peuple, sois le premier à être jugé parmi l'âme. » Le roi cruel posa son regard sur les épées ardentes de la protectrice, puis sur ses ailes de feu. Mais plus effrayant encore était le feu qui brûlait dans ses yeux, éclat solennel d'une fureur inflexible. Elle était sublime et terrifiante, auréolée de gloire. Le roi pensa un instant qu'il regardait le soleil, et il sanglota de peur. Il demanda le pardon de la protectrice et tomba à genoux à ses pieds pour la supplier. « Je peux changer. Je suis désormais conscient de mes torts. J'étais égoïste et corrompu. Je ne méritais pas d'être roi. Laissez-moi la vie sauve et je me comporterai selon la loi. » La protectrice l'observa d'un regard dur. Lorsqu'elle eut fini, elle inspira. Certains disent qu'à cet instant, sa voix se répercuta en écho, comme si les dieux eux-mêmes parlaient à travers elle. « Peux-tu défaire les injustices que tu as commises, roi ? Peux-tu changer tes mensonges en vérité et défaire tes lois qui bafouent la vertu et la justice ? Non ? Dans ce cas, tu ne mérites pas la rédemption. » En un mouvement vif, la protectrice plongea sa lame ardente dans le cœur du roi, et il cria lorsqu'elle l'empala sur le livre de loi richement décoré qu'il avait jeté au sol. Le livre s'embrasa et brûla avec toute l'ardeur du feu céleste. Ces flammes étaient sacrées. Elles avaient le pouvoir de réduire les pécheurs en cendres et de purifier les justes, les laissant indemnes. Le roi cruel hurlait tandis que le feu de la protectrice brûlait ses gardes, ses conseillers, son bourreau et ses serviteurs. Le feu se propagea dans tout le pays, nourri par les mensonges du faux roi et de ses courtisans serviles. Ce jour glorieux resta à jamais gravé dans la mémoire des survivants, car sur les cendres de leur société, ils avaient l'opportunité de reconstruire avec honneur et justice. Et tous savaient que, si le chaos et l'injustice revenaient sur ces terres, la protectrice descendrait des cieux une fois de plus. Une fois que l'illuminatrice a fini de raconter son histoire aux soldats, elle lui explique. Il incombe à chacun de se comporter avec vertu et honneur.
qu'on soit roi ou boulanger, serviteur ou soldat. Car personne n'échappe à la loi et personne n'échappe à la justice. Les bandits qui attaquent et occupent nos frontières au sud vivent dans l'anarchie et la malveillance. Leur avancée menace la sécurité de nos terres un peu plus à chaque instant. Ton rôle en tant que bouclier de Démacia est un grand honneur et une cause juste, et la protectrice favorise ceux dont le cœur recherche la justice. Passons maintenant à l'histoire de Morgana. Dans l'histoire Prière à un sanctuaire en ruine, on retrouve une légende à propos de Morgana. Une vieille dame enseigne elle aussi une leçon à son petit-neveu qui souhaite se venger de son frère pour lui avoir mis un coup de pelle dans la tête. Sans faire exprès bien sûr. La vieille dame emmène son neveu jusqu'à une vieille statue de la voilée et lui raconte cette histoire. Il y a bien longtemps, dans des bois sombres et reculés, si denses qu'on ne pouvait y apercevoir ni le ciel ni les étoiles, la voilée vivait récluse, loin de toute forme de civilisation. Peu de gens l'ont rencontrée, mais la rumeur disait qu'elle était aussi vieille que l'aube elle-même, et que sa sagesse et son esprit n'avaient pas d'égal. Les gens lui rendaient visite pour régler les conflits embourbés ou demander l'absolution sans remettre à sa sagesse ou à son jugement, et parfois à la recherche de châtiments. Cependant, la prudence était de mise, car ses leçons étaient réputées pour être rudes. Un jour, un clerc et son initié gagnèrent les bois à la recherche de la voilée, car l'initié avait fauté. Dans un accès de colère, il avait frappé son aîné avec un encensoir. L'encens incandescent avait laissé sur le visage du clerc une cicatrice grotesque. L'initié, conscient de sa faute, cherchait la rédemption. Ils voyagèrent pendant 1 jour et 1 nuit avant de trouver la voilée. Elle se trouvait dans une caverne illuminée de bougies. De l'eau coulait du plafond et d'étranges potions étaient entassées contre les murs. Il y régnait une puanteur de cimetière et de mousse. Le sol était tapissé de dizaines de plumes noires comme la nuit. Silencieusement, une silhouette émergea des ténèbres pour venir à leur rencontre. La voilée. Un linceul noir masquait les traits de son visage, mais l'éclat surnaturel de ses yeux passait au travers. Elle marchait pieds nus sur le sol de pierre froid. Quand l'initié lui conta son histoire, elle ne le quitta pas des yeux. « Je vois que ce n'était pas un accident. Tu as agi en conséquence de cause. Pourtant, le fait d'avoir blessé ton maître te peine. » « C'est vrai, je souhaite me repentir de mes péchés pour me débarrasser de cette culpabilité qui me ronge. » Un cœur humble a de nombreux enseignements à tirer de sa culpabilité. Pourquoi avoir frappé ton maître ? J'ai agi sous le coup de la colère. J'ai eu tort. Peut-être. Quelle était la source de ta colère ? L'initié regarda le clerc avant de baisser les yeux. La bêtise m'a poussé à interrompre la leçon qu'il donnait à un autre élève. Et quelle était cette leçon ? Avant que l'initié ne puisse répondre, le clerc s'interposa. J'enseigne à mes élèves de bien des façons. Je leur apprends les manières, la patience et la retenue. J'use du fouet, si cela me semble nécessaire. Mais je n'y prends évidemment aucun plaisir. L'enseignement est un devoir sacré. La voilée regarda attentivement le clerc. Ses yeux semblaient le transpercer de derrière le voile. Sauf que vous y prenez du plaisir. Je vous demande pardon ? Dites-moi, maître, vos leçons servent-elles vraiment à éduquer vos élèves ? Ou bien les punissez-vous pour vous repaître de leurs souffrances ? Non, c'est impossible, il le fait pour notre bien. Le clerc leva la main et frappa le garçon. « Je n'ai pas besoin de tes mensonges fétides pour me défendre !» La voilée ouvrit la main et le clerc se retrouva entravé par des chaînes de flammes sombres. Les liens brillaient d'une lumière violette surnaturelle et malgré ses efforts, il ne pouvait se libérer. « Tu viens à moi pour châtier quelqu'un d'autre, tout en ignorant tes propres péchés. Ta fierté maladive gonfle à mesure qu'ils te reviennent, Claire. Comme tu refuses de leur faire face, je vais t'infliger les mêmes souffrances que celles que tu as causées. » À l'aide des chaînes qui l'entravaient, la voilée le força à subir la honte, la souffrance et la solitude qu'il avait infligée à ses élèves. Le cœur du clerc s'arrêta pendant un instant, accablé par un poids nouveau qui comprimait son âme. Il tomba à genoux, prisonnier d'un tourment amer. Les flammes d'ombre lui léchaient la chair. « Arrêtez, je vous en prie, arrêtez !» cria l'initié. « Je vous en prie, punissez-moi à sa place, il a assez souffert. » Même maintenant, tu le défends ?
Ce misérable a encore beaucoup à apprendre avant d'être délivré par la douce étreinte de la mort. Il lui faut ressentir la douleur qu'il a infligée afin de ne plus jamais faire de mal. Tu es venu en quête de réponses, elles sont désormais ton fardeau. Dans les jours qui suivirent, il n'y eut aucune trace de l'initié au cloître. Lorsque la faim et la fatigue finirent par le submerger, il en oublia de craindre le fouet de son maître. À son retour, il découvrit que le clerc était un homme nouveau. Le mépris et la cruauté avaient laissé la place à la patience et la douceur. Et bien que la brûlure de son visage ne fût pas encore guérie, la leçon de la voilée l'avait marqué plus profondément encore. À ce moment, la vieille dame pose sa lanterne à la base de la statue. La moitié de son visage de pierre était enveloppée de ténèbres et des ombres vacillantes coulaient le long de son voile comme des larmes. « Sois vigilant lorsque tu souhaites infliger une punition, » dit-elle à son neveu. « Peux-tu donner à ton frère une leçon qui fera de lui quelqu'un de meilleur ? Même s'il avait fait exprès de te frapper, une punition égoïste n'accomplirait rien. N'oublie jamais, la vengeance naît de l'orgueil, mais l'enseignement est une preuve d'altruisme. » Voilà pour les histoires de Kayle et Morgana. On ne se rend pas compte comme ça en jouant à LoL. On dirait que Kayle représente le bien et Morgana représente le mal. Mais en réalité, Kayle n'est pas si gentil que ça, et perso, je dirais même que c'est Morgana qui avait raison dans toute cette histoire. Au final, ces deux sœurs représentent ensemble deux facettes de la justice. La vengeance et la punition d'un côté, la clémence et la rédemption de l'autre. Et bien que les deux sœurs se soient séparées, les vérités qu'elles représentent toutes les deux continueront d'exister ensemble. À Demacia, cette dualité est encore très présente aujourd'hui à travers la traque aux mages. Après des siècles de persécution, les mages veulent se libérer des lois injustes de Demacia et avoir le droit à une seconde chance, alors que les traqueurs de mages les chassent et emprisonnent sans broncher. Mais ça, c'est une histoire pour une prochaine fois. Dernière petite info. Très récemment, Riot a sorti une nouvelle extension dans Legends of Runeterra où on peut retrouver Kayle et Mira qui se battent contre les nouveaux Darkin pour sauver le monde. Ce n'est pas canon bien sûr, puisque cette seconde guerre des Darkin est plus ou moins de l'apocalypse à Runeterra, mais je couvrirai cette histoire racontée à travers les différentes cartes de l'extension dans une prochaine vidéo. Pensez donc à vous abonner pour ne pas la rater. Vous pouvez également rejoindre mon Discord ou me follow sur Twitch, je stream à peu près 5 jours par semaine. Et je fais assez souvent des games avec les viewers, on s'amuse bien. Et enfin, je me suis aussi fait un compte Twitter. Tous les liens de ces réseaux sont dans la description de la vidéo. Sur ce, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine.